Salut, c'est Cyril de Web de Fou. Alors, on va voir aujourd'hui comment mettre tes concurrents au service de ton produit. Plus clairement, comment se servir de tes concurrents pour augmenter tes ventes. Là, je te parle pas de lookalike sur Facebook, tu sais, tu prends le ciblage de ton audience et voilà. Non, non, t'inquiète pas, on va pas du tout voir ça. Avant ça, pense à t'abonner et t'inscrire à la newsletter pour rien louper des infos que je t'envoie et qui vont certainement changer ta vie et ton business, crois-moi. Allez, on y va. Alors, attends 2 secondes. Imagine, quelques instants, que tu ne fais plus rien, c'est-à-dire que tu as une machine qui existe qui te permet de travailler tes concurrents sans travail supplémentaire. C'est-à-dire que tu as tes concurrents qui travaillent pour toi, à ton service. C'est-à-dire que c'est eux qui font le job, c'est eux qui vont payer leur acquisition et qui vont te servir à toi. C'est eux qui vont trouver les clients, tes futurs clients d'ailleurs. Donc, imagine ce que tu peux faire avec ça. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin d'avoir peur de dépenser 10 000 euros de pub ou 3 000 ou 500. Non, tu as tes concurrents qui le font pour toi. Imagine ce que tu peux faire avec ça. C'est-à-dire que tu peux avoir en fait des inscrits gratuits, des ventes gratuites. En fait, tu peux juste carrément avoir 100% de marge presque, à part tes frais de structure ou peu importe ce que tu as d'ailleurs. Voire même si tu n'es pas si tu n'es pas entrepreneur, ou si tu es salarié, c'est la même chose. Parce que finalement, c'est gratuit. Donc, que tu sois entrepreneur ou salarié, dans les deux cas, ça t'intéresse parce que ça va te coûter 0 euros. Tu sais que moi je suis fan de ces méthodes, je pourrais même appeler toutes mes méthodes la méthode 0 euros. Peut-être qu'un jour je ferai une grosse méthode qui regroupera tout ça, je sais pas. Mais en tout cas, je suis un fan de ça parce que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Enfin, c'est mon point de vue. Donc, comme moi, t'en as eu marre que tes concurrents soient meilleurs. C'est-à-dire que bah ouais, forcément, lui il fait mieux, il fait 10 fois plus de ventes, il a 10 fois plus de conversions, il a 10 fois plus de visiteurs, etc. Ça m'énerve. Alors du coup, ce que t'as fait, ou pas d'ailleurs, c'est que tu t'es dit, bon, j'en ai marre que mes ventes ne décollent pas. Et alors que eux, oui, c'est-à-dire que eux, ils ont appliqué un truc et ça marche, et moi non, tu vois. T'en as eu marre, par exemple, d'essayer toutes les stratégies qu'on t'a données, tu sais, Facebook, YouTube, Instagram, le référencement. Ouais, faut dépenser de l'argent sur YouTube, sur Facebook, et même sur YouTube d'ailleurs, sur Google. Instagram, faut mettre des hashtags, mais moi je fais des hashtags, ça marche pas. J'ai du référencement, alors ouais, référencement naturel, c'est bien beau, mais ça prend 5, 6, 10 mois, voire plus, voire moins. Enfin, c'est trop compliqué, et surtout, il faut que j'attende pour que ça apporte des retours, et c'est pas sûr que ça m'en rapporte. Alors que mes concurrents, eux, ils font des choses et ça leur rapporte des choses tout de suite. Voilà. Et ça, c'est toujours des problèmes qui sont compliqués parce que toi, tu te dis qu'est-ce que j'ai loupé, qu'est-ce que eux font de mieux. Voilà. Et puis, à un moment donné, t'arrives et tu te sens un peu dépassé. C'est-à-dire, tu sais plus quoi faire pour être meilleur, tu vois, pour faire décoller tes ventes, pour que tout s'envole dans ton business. Tu t'es posé ces questions, mais comment je fais? Eux, ils arrivent à faire envoler ces choses-là, et enfin leurs produits, et moi non. Que tu fasses du dropshipping, que tu fasses de la vente de formation, d'information, que tu vendes des produits de pub, que des espaces publicitaires, enfin tout ça, à la fin, tous tes concurrents, t'en as toujours 2, 3 gros sur le marché, et quand t'appliques ce qu'ils font, toi ça marche pas, et tu te dis toujours une fausse excuse, ouais mais parce que moi j'ai pas le budget. D'ailleurs j'entends souvent, si j'avais 4 millions d'euros, ouais je pourrais investir moi aussi et je pourrais faire ça et faire ça. Et je t'arrête tout de suite, moi je crois pas du tout en ça, parce que je l'ai fait ça, et franchement avec 400 000 euros, je me suis dit un jour, je connaissais un gars qui me disait à 400 000 tu peux tester n'importe quel produit et voir si ça marche. Et j'ai testé, tu sais quoi, c'était pas assez. Ouais. Et on m'a dit, non, il faut 1 million, alors il faut 2 millions. En fait, c'est pas une question d'euros, tu vois. C'est même avec 2 000 euros, même avec 200 euros ou 2 millions d'euros, tu peux tester tes produits. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est tes concurrents, en fait. C'est-à-dire comment eux font pour faire décoller leur putain de vente, et que toi, tu n'y arrives foutrement pas. Voilà. Et c'est pas une question d'investissement pub. Voilà. Et on va te dire, c'est une question de stratégie. Alors ouais, il y a toujours une question de stratégie, bien sûr. Mais une stratégie, c'est un bien grand mot pour te dire quel process, en fait, je mets en place pour gagner de l'argent. C'est toujours le même truc. Alors, finalement, toi, tu as essayé de recopier ce qu'ils font, je suis sûr. C'est-à-dire, tu t'es dit, je sais pas, j'imagine n'importe quel truc. Ils ont mis en place une promo, putain, ils ont fait décoller leur vente, etc. Et toi, t'as dit, ouais, putain, leur vente, elle décolle, je vais faire la même chose. Et toi, tu le fais, ça marche pas. Ça marche pas. Alors tu te dis, oui, c'est parce que moi j'arrive après, tu vois. C'est-à-dire, moi je l'ai fait après eux, donc du coup ça ne marche pas. Non, pas du tout. Il y en a qui vont dire quand t'es novateur sur le marché, c'est là où tu rafles tout, et ceux qui te suivent, ils ramassent les miettes. Donc ça, c'est pas forcément faux d'ailleurs. Mais toi, tu essaies de recopier. Tu fais que recopier, presque. Tu culpabilises de pas avoir d'idées. C'est-à-dire, tu te dis, putain, eux, ils ont toujours des bonnes idées. À chaque fois, je recopie et ça marche pas. Voilà. Alors, tu as essayé de changer de stratégie.
mais rien n'y fait. C'est-à-dire, en gros, voilà, tu te dis, bon, on m'a parlé de multi-support, je vais sur Twitter, je vais sur Facebook, je vais sur YouTube, je vais sur Instagram, etc. Alors ouais, ça te rapporte quelques ventes en plus, mais tes concurrents, ils font 10 fois plus de ventes. Et du coup, alors t'as dit, bon, je vais essayer de prendre les mêmes prestats, tu vois, t'as peut-être essayé de prendre les mêmes prestats, c'est-à-dire, bon, eux, je veux dire, ils font pas tout seuls, ils ont peut-être des salariés, alors peut-être que tu essaies de les débaucher si t'es entrepreneur, ou que tu prends des prestats, si t'es entrepreneur ou salarié, tu te dis, voilà, je passe par des prestats qui, eux, travaillent avec eux, donc ils vont pouvoir m'expliquer la même chose. Tu sais, c'est un peu comme deux concurrents du même marché qui prennent la même agence de com. Ils appliquent pas du tout la même communication, et t'en as un qui se démarque par rapport à l'autre. Ça, je trouve ça toujours extraordinaire. C'est-à-dire, ceux qui recopient, en général, ils ont toujours du mal. Voilà. Et plutôt, ton prestat, lui, c'est-à-dire l'agence de com, tu sais, qui chapeaute les deux concurrents, par exemple, ils vont t'expliquer comment y arriver. C'est-à-dire, aux deux, ils vont expliquer comment y arriver. Mais tu te doutes que les deux vont pas avoir les mêmes résultats. Voilà, et ça, c'est quand même assez extraordinaire. Donc, quand tu prends le prestat d'un de tes concurrents, de toute façon, ça peut pas être bon. Alors, peut-être tu te diras, un peu comme l'auto, tu sais, peut-être que c'est moi qui vais marcher et pas lui. En fait, tout ça, c'est une question d'argent, de stratégie et des fois d'un peu de chance, quand même. Faut toujours que ce soit saupoudré de chance, comme dire quelqu'un que je connais. Donc, t'as peut-être essayé d'ailleurs, après ça, ou avant, peu importe, dans quel sens, de baisser ton prix. Tu sais, tu t'es dit, voilà, bon, eux, ils ont beaucoup plus de ventes, donc moi, je vais essayer de baisser mon prix. Comme ça, les mecs, ils vont venir chez moi, etc. En tout cas, si tu peux le faire, parce que si tu fais du e-commerce, t'as des marges assez serrées, donc c'est compliqué, quoi. Puis finalement, t'as baissé ton prix, et t'as vu que ça n'a pas servi à grand chose. Alors là, tu peux avoir baissé ton prix et vu que ça a marché un peu, c'est-à-dire que tu sais, il faut pas confondre le fait que tes concurrents bouffent le marché avec le fait que quand tu ajustes ton prix, tu as plus d'achats ou moins d'achats parce que ça correspond un peu plus au prix du marché et du client. Tu vois, faut pas confondre les deux sujets, hein, je précise parce que on m'a déjà dit une fois ouais, mais tu dis ça mais c'est faux. Ouais, mais je parle vraiment d'un contexte, là, je parle de concurrence. Donc évidemment que si tu baisses ton prix parce que tes concurrents sont plus chers, t'as essayé et ça sert pas forcément à grand chose. Ou en tout cas, c'est un effet, tu sais, comme on dit, à l'instant T, quoi. C'est une chimère, enfin, j'ai pas le mot, tu sais, ça s'en va et ça revient, quoi. Voilà. Donc en fait, toi, ce dont tu as besoin, c'est quoi ? C'est toujours pareil. Tu sais, si tu me suis depuis quelques temps, si tu écoutes mes premiers podcasts, si tu me rejoins maintenant, moi j'ai toujours une phrase qui est assez logique, c'est « il te faut une méthode, un process ». Voilà. Et c'est toujours ce process que les gens cherchent. Et il te faut un process qui te permette que les clients de tes concurrents achètent chez toi. Je te redis la phrase, une méthode, un process qui permette que les clients de tes concurrents achètent chez toi. Et là, si tu réfléchis à cette phrase, tu te dis, mais comment les clients de mes concurrents peuvent acheter chez moi ? Enfin, il faudrait des trucs énormes, quoi. Enfin, comment je les fais venir chez moi ? Comment c'est possible ? Hein ? Et c'est ça qu'on va voir. Alors, arrêtez de mettre de l'argent pour rien, tu vois. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas si toi, ou tu mets de l'argent, tu sais, dans Facebook, tu sais, on te dit, j'adore cette phrase, tu mets 1 euro dans la machine, ça t'en ressort 10. Ça, c'est vrai sur Facebook, bien que depuis 2018, 2019, même maintenant, les coûts ont beaucoup augmenté parce que t'as beaucoup plus de gens qui font de Facebook. Et donc, du coup, c'est un peu plus compliqué parce que ça coûte plus cher. Donc toi, si déjà tu avais une rentabilité moyenne, c'est encore plus bas. Donc tu vois, c'est toujours pareil sur toutes les plateformes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a trop de monde, c'est beaucoup plus cher et donc faut partir ailleurs. Bon, ça c'est un autre sujet qu'on verra, que j'aborderai plus tard. Mais en gros, le truc c'est que toi, quand tu mets cet argent quelque part, t'en as marre. C'est-à-dire, tu mets cette machine, tu mets ces 3 euros, ces 10 euros, et tu gagnes des clients, tu vois, mais pas assez. Et finalement, des concurrents gagnent toujours 10 fois plus de clients. Alors, imagine, encore une fois, que ce serait tes clients qui feraient ça. Tes concurrents qui feraient ça. C'est-à-dire, tu aurais les clients de tes concurrents. Et soit tu achètes après eux, ça ils viennent chez toi après, soit avant. Et tu vois, par exemple, je te donne une idée toute bête. Imagine, t'as ton concurrent, je sais pas, moi j'aime bien les exemples de lingerie, ça parle beaucoup, puis tu sais, ça attire un peu, tu vois, le soutien-gorge, tout ça. Donc tu vends de la lingerie, une nuisette, tu vois, j'ai dit soutien-gorge, je parle de nuisette, du coup. Tu prends une nuisette, tu la vends à 20 euros. Donc toi, t'es le concurrent. Ton concurrent la vend, pardon, je la refais. Tu prends une nuisette, ton concurrent la vend à 20 euros. Imagine derrière, tu récupères ce mec et tu lui dis, moi je l'avais à 15 euros. Là, le mec, il se dit, ah ouais, j'ai peut-être fait une mauvaise affaire. Est-ce que je peux pas annuler chez mon concurrent la commande et la prendre chez toi plutôt ? Ou, la prochaine fois, j'achèterai chez toi. Ou, tiens, c'est intéressant, voyons voir ce qu'il a d'autre. Voilà. Donc, évidemment, là, tu te doutes bien. Ok, mais comment je fais ? C'est-à-dire, ok, tous tes discours de 15 euros, 20 euros, machin, si tu veux, mais je fais comment pour le contacter, le client ? Email, téléphone, machin. Tu vas voir qu'il y a une méthode hyper simple, gratuite. En plus, c'est ça qui est le plus extraordinaire, c'est qu'elle est gratuite. Alors, comme d'hab, bien sûr, elle est gratuite, elle te coûte pas d'argent, mais elle va te coûter
de l'huile de coude, c'est-à-dire ton effort, ton temps. Évidemment, je veux dire, c'est pas magique, c'est pas un truc qui tombe du ciel, tu vois, va falloir que tu fasses un peu d'action quand même. Mais rien de fou, t'inquiète pas. Par contre, il va falloir forcément que tu parles, tu vois. Donc, c'est-à-dire, si t'es quelqu'un qui reste, qui a peur, etc., c'est compliqué, tu vois. Si t'aimes pas appeler au téléphone, envoyer un mail ou parler sur Skype, c'est compliqué. En même temps, si tu parles pas sur Skype, que t'envoies pas de mail et que t'as pas de téléphone, je sais pas comment tu vas faire pour gagner ta vie. Voilà. Alors, c'est ça qui est fou aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de plus rien, tu vois. On a besoin d'un ordi et de savoir parler, ou d'écrire en tout cas. Et c'est quand même magique. Donc, c'est sûr que si t'as pas de mail, que t'as pas de téléphone, enfin que t'as pas envie d'appeler, que t'as pas envie de parler sur Skype et que t'as pas envie d'envoyer un mail, arrête de suite. Va-t'en. Voilà, enfin, je pense que t'es comme moi et que tu sais un minimum faire ça et que ça te fait pas peur. Ou en tout cas, ça te fait peur que t'arrives à le faire. Voilà. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je vais te montrer en fait ? Je vais te montrer comment faire pour que tes concurrents travaillent pour toi. Je sais que c'est la plusieurs fois que je le dis, tu vois, mais il faut bien que tu l'aies dans ta tête. Comment faire pour que tes concurrents travaillent pour toi ? Comment faire pour que eux investissent leur budget et que ça te profite à toi ? Comment faire pour que eux gagnent des clients et que ce soit tes futurs clients ? Ça, c'est quand même magique. C'est-à-dire que du coup, tu n'as les 10 fois plus de clients que tes concurrents vont faire, et ben ils vont être chez toi, en fait. Ils vont réussir à venir chez toi. C'est quand même magique, tu vois. Imagine, en fait, tu n'as même plus de pub à faire, j'ai envie de te dire. Laisse travailler tes concurrents. Eux, ils vont faire la pub. Mais tous tes concurrents, peu importe ton métier d'ailleurs, tu vas voir que je vais t'expliquer une méthode qui, peu importe ton métier, te permet, chez tes concurrents, de récupérer leurs acheteurs, de récupérer ce qu'ils font. Quand je dis récupérer, c'est un bien grand mot, hein. Enfin, c'est-à-dire tu vas réussir à capter ces gens-là pour leur proposer tes services. Après, comme d'habitude, ça dépend les messages que tu donnes. Si c'est un message de dire « Hey, t'as vu, lui, c'est un con, mon concurrent, il est nul, viens chez moi », évidemment que non. Tu sais, il faut être un peu plus malin maintenant. Il faut dire des stratégies un peu plus adéquates, tu vois. C'est-à-dire, tu te dis pas, lui il est nul, moi c'est mieux. Enfin, tu vois, on fait pas ça. On n'est pas d'ailleurs à l'école, hein, c'est fini tout ça. Enfin, tu me diras, ça dépend chez qui quand même, parce qu'il y a des entreprises où c'est toujours un peu le cas. Mais passons. Ça, c'est mon point de vue personnel. Mais bon, même dans ton boulot, hein, ou si t'as une entreprise, t'es salarié, il y a toujours une petite, tu sais, une cour de récré, j'appelle ça. C'est-à-dire, ils se battent un peu. Oh là là, le monsieur il a dit, il a pas dit, il est méchant, tout ça, il est vilain. Bon, bref, tu vois ce que je veux dire, quoi. Bon, passons. Je me suis un peu égaré là cette fois. Donc, on va voir ensemble le process simple et facile, hein, qui va te permettre de multiplier par 10 tes ventes, facile. C'est-à-dire que si tes concurrents font x10, toi, tu vas faire x10. Tu vas voir, c'est aussi simple que ça. Si tes concurrents font x20, toi, tu vas faire x20. C'est aussi simple que ça. Et je vais te dire un truc. Soit tu as une ambition et c'est de devenir un numéro 1 sur ton marché, auquel cas, c'est toi le concurrent et c'est à toi que les gens vont te piquer tes acheteurs en gros. Enfin, piquer c'est un bien grand mot, hein, d'ailleurs, hein, c'est pas du tout, on les pique pas, hein, je rassure tout de suite, hein. Soit en fait c'est toi qui vas suivre tes concurrents. Donc c'est sûr qu'à un moment donné, à part si t'es numéro 1 de ton marché, et encore ça peut t'intéresser parce qu'il y a une façon de contrer aussi cette méthode, tu vois, c'est que en fait si t'es numéro 1 de ton marché, les gens vont venir appliquer cette méthode chez toi. Et si t'es pas numéro 1, tu vas pouvoir appliquer cette méthode. Donc dans les deux cas, si t'es numéro 1, on va voir comment la contrer. Et si tu n'es pas numéro 1, je vais t'expliquer comment faire. Et tu vas voir que de toute façon, les numéros 1 du marché, ils n'achètent pas cette formation. Parce que les numéros 1, ils ont beaucoup d'ego. Ils se disent « Ouais, non mais c'est bon, les mecs... ça va, hein, c'est bon, encore un guignol qui parle de 2-3 trucs. » Ouais, t'as raison, tu sais quoi, prends-moi pour un guignol. Toi, tu vas voir comment ça va marcher et tu vas voir comment tu vas exploser tes ventes grâce à eux. Justement, il faut savoir jouer sur l'ego des numéros 1. L'ego de ces entreprises qui pensent qu'elles sont meilleures que toi. Il faut savoir se servir de ça, c'est ça que je vais t'apprendre. Tu sais que moi j'ai une mentalité de gros hacking, de gros hacker, et c'est ça qui fait la différence en général. C'est-à-dire, il faut savoir rester humble. Tu vois, les numéros 1 de leur thématique, ils pensent qu'ils sont les meilleurs. Parfait. Allons appliquer des méthodes chez eux pour nous faire exploser nos ventes. Si tu fais 10, 20, 30 000 euros, je peux t'assurer que demain tu vas tripler, quadrupler, quintupler ton chiffre d'affaires facilement avec ça. Alors, et franchement, sans travail supplémentaire. À part un peu d'huile de coude, un travail supplémentaire, mais tu vas voir qu'il vaudra mieux que tu passes ton temps à appliquer ma méthode que à faire de la pub Facebook. Donc, évidemment, ton temps, ou AdWords, ou Instagram, ou ce que tu veux, tu vas voir que, en 5 heures de temps, tu vas réussir à faire ça. Ma formation, tu vas voir qu'elle va pas durer super longtemps, mais qu'elle va t'apporter une valeur extraordinaire pour toi. Et évidemment, il faut que tu appliques ce que je vais te dire. Si tu n'es pas prêt à appliquer, si tu n'es pas prêt à prendre ton téléphone ou à aller sur Skype ou envoyer un mail, si tu n'es pas prêt à ça, ne prends pas la formation. Par contre, si tu es prêt à envoyer un mail, appeler un gars, faire 2 minutes d'entretien, etc., au téléphone, par mail, par Skype, on s'en fiche, tu vas voir que en fait, tu vas exploser tes ventes. Donc la question c'est, est-ce que pour un mail,
Est-ce que pour peut-être un rendez-vous avec mon client, je suis prêt à me passer de 10 fois plus de mon chiffre d'affaires? Voilà, pose-toi la question, si c'est ça. Et demain, tes concurrents, ils vont pas comprendre pourquoi c'est toi qui les devances. Parce que demain, c'est toi qui vas les devancer en faisant ce chiffre d'affaires. Parce que finalement, tu vas récupérer tout leur trafic et tu vas te poser la question de qu'est-ce que j'en fais, comment je fais pour être meilleur qu'eux. Et du coup, c'est toi demain qui va réussir à appliquer ces stratégies novatrices. Et ces stratégies novatrices, évidemment, il y a un gars qui va arriver, qui va essayer de les répliquer et voilà, la boucle est bouclée et tu réécoutes le podcast depuis le début et voilà. Donc en fait, quand tu vas gagner 5 fois plus, 10 fois plus, 30 fois plus de clients dès demain, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Tu vas réinvestir cet argent? Tu vas le garder pour toi? Pose-toi la question. Et en plus, tu vas gagner peut-être 10, 20, 30 fois plus. Je connais pas ton secteur et ton métier, mais dans tous les cas, il y a des concurrents qui sont meilleurs que toi, c'est obligatoire. Et même si tu es numéro 1, il y a des gens qui sont plus brillants que toi, des stratégies que tu pourrais appliquer. Et en plus, tu vas pas dépenser 1 euro. Ton CA, il va exploser. Ta rémunération, ton business va exploser avec ça. Alors évidemment, cette formation, elle va pas rester longtemps, tu vois. C'est-à-dire, je vais la mettre en ligne et je vais la retirer assez rapidement. Alors surtout, faut en profiter rapidement parce que plus il y a de gens qui vont la prendre, plus je vais la retirer. Et c'est pas que c'est une méthode qui, une fois que tu l'as, tout le monde peut le faire, etc. Alors si, tout le monde peut le faire, mais je veux dire, c'est pas une méthode, une fois que tout le monde l'a fait, elle vaut plus rien. Non, celle-là, elle est indestructible, cette méthode. Elle est vraiment indestructible, intemporelle. Dans 10 ans, tu pourras toujours l'appliquer. Je t'assure que c'est vrai. Moi, ça fait quasiment 10 ans que je l'applique. Elle a toujours marché. C'est comme ça que je me suis développé, en tout cas en partie. Et tu vas voir que c'est une méthode qui, en plus d'être magique, parce que moi je trouve qu'elle est magique, parce qu'il ne suffit pas de faire grand chose pour avoir des résultats énormes. Tu vas avoir des résultats explosifs avec 1 heure de taf peut-être. Alors, en plus, tu peux mettre 1 heure de taf par jour si tu veux encore faire plus sur différents secteurs, etc. Tu vois, si tu fais du dropshipping ou ce genre de truc, tu peux exploser comme ça, tu vas voir. Et même si tu fais de la formation, tu peux faire ça. Tu sais quoi? Tu peux même l'appliquer avec moi. Alors moi je connais la méthode, donc forcément ça va être compliqué. Mais si tu veux récupérer tous mes clients et vendre tes formations, il y a une méthode très simple. Et encore une fois, je parle pas de Facebook, de lookalike, je parle pas de pub, je te dis c'est 0 €. Et tu vas voir que c'est une méthode magique quand tu sais l'appliquer. Et là, je te vends pas du rêve. Tu vas voir qu'après la formation, tu vas me remercier d'avoir ça. Voilà. Donc je te mets le lien de la formation juste en dessous. Vas-y, clique, va voir, achète-la, paie en plusieurs fois si tu veux. Ça vaut le coup, crois-moi. Je te retrouve de l'autre côté. À plus.